de son camp. Il y a Coxhead qui suit derrière et également Prokopenko. On passe à Coxhead, tir de Coxhead! C'est stoppé par le gardien Gravel au Landry là, sur l'aile. Passe, faut faire attention, là, c'est Boutin, Charles Boutin qui s'amène. Charles Boutin tire, ça a été stoppé partiellement et surtout Lavigne à la ligne bleue. Lavigne feinte un tir, tente et c'est Martel qui est venu bloquer. Sortie de territoire de Bizier. C'est évident que la passe ira là, donc il y a un joueur de l'Armada qui se met tout simplement dans la ligne de passe. Oh, les Olympiques qui gagnent la mise en jeu, c'est Rollins et out! Rollins qui vient ramasser une rondelle et vient marquer un premier but. Et c'est 1-0 Gatineau. Quand on parlait plus tôt dans la série de l'excellent travail dans le cercle de mise en jeu, bien, on a eu un exemple ici. On sort rapidement des blocs sur la mise en jeu. Ça profite à Métis Rollins qui déjoue le gardien Gravel du revers pour ouvrir la marque. Et un but très important, on en parlait de ce premier but. Il appartient aux Olympiques, c'est 1-0 avec 2 minutes 12 secondes à faire en première période. On l'a complètement oublié en couverture, Rollins. On était seul devant le filet. Le joueur qui était sur le côté de la bande, j'ai pas vu malheureusement ce qui s'est passé. La Ferrière là qui remet de l'autre côté, c'est un bon tir de Pinard. Quel arrêt de la part du gardien des Olympiques. Prendre le temps, il y a une mise en échec dans le dos directement sur c'est Roy qui est venu frapper Rollins. C'est contre de l'autre côté, Pinard. Et ça s'est passé très rapidement alors que Pinard, lui, a sauté sur une rondelle libre et s'est amené seul devant Rémi Poirier. Lui a mis la rondelle directement entre les jambières. Et ça crée l'égalité 1-1, but en désavantage numérique pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. On a profité de notre vitesse et de joueurs comme Métis Rollins qui étaient fatigués. Également. Exactement, donc 1-1, but désavantage numérique. Il reste encore 6 secondes à cette pénalité à Miguel Tourigny. Moi, je regardais la mise en échec sur Bizier. Je croyais bien qu'on la clôture, on travaille. Et c'est finalement Landry, sorti de territoire, remet à Coxhead. Coxhead devant pour Landry qui vient... débattre. Coxhead dans la clôture! Out! Quel jeu de Landry à Coxhead et c'est 2-1 Gatineau. On en parlait avant le début de la rencontre. Deux joueurs qui devaient peut-être en donner un peu plus, mais voilà qu'ils unissent leurs efforts alors que leur coéquipier sur la même ligne est toujours en train de recevoir des soins sur le banc. Et un très beau jeu des Olympiques. Vraiment, on a gardé ça simple. On remet en fond de territoire. Manix Landry qui repère ensuite Andrew Coxhead qui vole un tir précis dans la lucarne pour battre le gardien Charles-Édouard Gravel. Et c'est 2-1 les Olympiques. 12-39 à faire en deuxième période. 7 tirs au but. Au passage, il faut faire attention. Là. Il y aura 2 contre 1. On s'amène en défensive. C'est Boutin. Tire! C'est stoppé par le gardien. Des changements chez les Olympiques. Il faut faire attention. On s'amène rapidement. La défensive, là, c'est Ortiz qui vient chercher la rondelle. Vient passer derrière son but. Ortiz, toujours embêté par Roy. Passe dans la clave. C'est Roland. Tire! Roland la rondelle qui est devant Gravel. Gravel qui cherche et finalement... essaie d'appuyer l'attaque, c'est récupéré par Charles Boutin. On est embouteillé là. Les Olympiques ont de la difficulté à récupérer cette rondelle. On semble manquer de jeu un peu. Rondelle qui revient dans la carte, tire contre. Quelle mauvaise séquence là pour les Olympiques. On sentait venir ce but de l'Armada. Eux qui ont bourdonné dans le territoire, bien fait circuler la rondelle entre chaque joueur pratiquement a touché à cette rondelle. Et c'est finalement Charles Boutin qui complète la séquence avec une rondelle qui errante devant le filet et il n'a qu'à la mettre dans le haut du filet pour battre Rémi Poirier et créer l'égalité avec 3,47 à faire en deuxième période, 2-2. Et tout ça, là, c'est un jeu le long de la clôture. P.O.A. prend beaucoup trop de temps pour faire sa sortie. Il avait simplement à pousser la rondelle et c'est ça, tout simplement continuer. Bruce Richardson. C'est Tourigny qui garde la rondelle profondément. Pinard remet à Richardson, justement. Tire et compte! Oh, Poirier qui a été battu du côté de la mitaine. But en avantage numérique et c'est 3-2 l'Armada. Un excellent tir de Richardson qui profite de l'écran que Andrew Coxhead lui faisait et ça voilait aussi la vue en même temps du gardien Rémi Poirier, ce qui fait en sorte que ça vient faire mal aux Olympiques qui tirent maintenant de l'arrière 3-2. On prend les devants pour la première fois du match pour l'Armada avec 49 secondes à faire en deuxième période. But en avantage numérique. Oui, tu as parfaitement raison avec 49 secondes. La rondelle là, qui a passé dans l'enclave. Rémi Vigne qui simplement dégage son territoire. Il faut faire attention, là, il y a une course entre Gendron et Béliveau. C'est un tir, quel arrêt là, de la jambière gauche
Ça frappe l'extérieur du filet. Rondelle qui revient sur le bâton de Dean. Dean qui travaille, a été accroché. Perd sur la Ferrière. Tire, passe et compte. C'est Gendron qui fait dévier. Et c'est 4-2 l'Armada. Un but qui vient faire très mal aux Olympiques de Gatineau, alors que Zach Dean, lui, se plaint auprès de l'officiel, comme quoi on l'a accroché. C'était limite, mais quand même, on a peut-être un peu arrêté de jouer et ça a finalement mené à ce but d'Alexis Gendron qui a inscrit son premier but des séries pour Gendron, son 3e point. Et on double l'avance, donc du travail à faire, du travail de rattrapage à faire pour les Olympiques qui ont encore été une fois embouteillés dans leur territoire. Ouais. Et il y a Dean qui n'est pas content également. Je vois de dos Louis Robitaille là, parce que s'attendait à même regard des Olympiques. Ortiz qui remet de l'autre côté. C'est un tir dans l'enclave. Passe-retour. Et c'est gardien Poirier. Couché et compte. Et voilà, on n'a jamais vu la rondelle revenir de l'autre côté. Ortiz dans une cage complètement ouverte vient marquer un 5e but. Et c'est 5-2 l'Armada. Et voilà le premier but de Christopher Merisier Ortiz dans cette série. Un but qui vient très certainement faire mal aux Olympiques. J'ai hâte de voir là, la reprise. Il y a un joueur qui passe directement par-dessus Rémi